t'évoque le thème justement Nappy is fashion? Ça m'évoque que les cheveux crépus sont dans le cou, sont assumés par les femmes et les jeunes filles maintenant. Et c'est bien parce que c'est ce avec quoi on est, et c'est de ne pas avoir comment dire, de pas avoir de représentation de ça. Moi, ça m'a posé problème pendant longtemps. Parce qu'en grandissant, la chance que j'ai eue, c'est que ma mère, ma grand-mère, mes tantes, etc. et mes sœurs ma grand-mère et ma mère ne se sont jamais défrisé les cheveux, mes tantes non plus, et mes sœurs très peu. Et donc, dans la famille, on savait un peu comment faire. Comment se coiffer. Voilà. Et j'ai grandi en Afrique, donc j'avais toujours des gens pour me faire des tresses, pour me faire des choses comme je voulais. Mais en arrivant ici, c'était un peu plus difficile. Parce que déjà, on a envie de se voir, on a envie de voir quelqu'un qui nous ressemble. Et le fait que des millions de femmes noires, qu'elles soient africaines, des Antilles, des États-Unis, de partout dans le monde, elles ne savent pas forcément, il n'y a pas l'éducation de comment s'occuper de ses cheveux. Il y avait moins cette fierté d'assumer. Beaucoup avaient peur de se montrer telles qu'elles étaient parce qu'elles avaient peur que la société ne les juge. Et la société a tendance à juger durement. Un peu moins maintenant, depuis quelques années, mais je me souviens que moi, il y a 10 ans, quand j'étais dans Paris, dans la rue ou dans le métro, les gens me touchaient. Les cheveux, c'est comme si tu me touchais une partie de mon corps, en fait. C'est très intime. Et je trouve qu'on est dans une bonne période pour ça. On a envie de transmettre à nos petites sœurs, à nos grandes sœurs aussi, le fait de se sentir belle comme elles sont. Exactement. Et cette acceptation de soi et aussi cette estime de soi, parce que ça en fait partie, c'est super important, et je pense qu'on a réussi à faire ça. Il y a encore un petit peu de travail encore, mais on est déjà dedans. On est en plein dans le mouvement Nappy, et tu as lancé les choses il y a plusieurs années, on t'a connu justement. Je ne l'ai pas lancé, c'est ce jeu déjà, mais j'ai contribué parce que pour moi c'était important. C'était important. Je me souviens que quand j'ai commencé la musique en France il y a presque 9 ans, déjà. Il y avait quelques chanteuses comme Ayo, Asha, qui avaient aussi les cheveux naturels, mais on était très peu, en tout cas, à être vus. Et moi, j'ai accentué vraiment ça parce que je me souviens, quand j'ai commencé, on me disait « Oui, alors pour tes cheveux, qu'est-ce qu'on fait ?» Qu'est-ce que tu veux faire pour mes cheveux? Rien. Et j'en parlais beaucoup, je le mettais beaucoup en avant parce que j'avais envie que les jeunes filles qui nous regardent voient aussi un exemple et se disent « Ah oui, alors j'ai telle et telle image qui me rappelle moi, j'ai aussi ça. J'ai le choix. » Avoir le choix, c'est très important.